Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais partager avec vous le guide ultime pour débutants pour se lancer en EFMIA en 2026. Comme ça, vous allez pouvoir réaliser des chiffres comme vous pouvez voir sur le screen juste ici. Donc comme vous pouvez voir, c'est des chiffres, c'est bien sûr les chiffres réalisés avec une seule modèle IA. Donc bien sûr, vous pouvez réaliser bien au-dessus de ces chiffres, vous pouvez créer plusieurs modèles et cumuler des chiffres pareils. Donc, juste à titre d'information, donc le OFMIA, ce n'est pas vraiment un business comme certains essaient de vous le vendre, comme c'est le business le plus facile, c'est le business pour devenir riche du jour au lendemain. Ce n'est pas vraiment le cas. C'est vraiment un business qui demande beaucoup de travail, beaucoup de détermination. Il faut toujours rester consistant en termes de création de contenu, en termes de technicité aussi, pour avoir une consistance pour ce qui concerne le visage, la création du contenu aussi. Donc vraiment, c'est vraiment un business qui demande beaucoup de travail. Donc certes, ça peut être le business avec le retour sur investissement le plus élevé, que ce soit en termes d'argent investi ou même en temps de, enfin, même en termes de temps. Mais comme je vous ai dit, c'est vraiment loin d'être le business le plus facile ou même la voie pour devenir riche en 24 heures. Donc, on va passer à une petite définition. Donc, le OFMIA, c'est quoi? Donc, pour les gens qui ne savent pas, donc avant, il y a le OnlyFans. Donc, le OnlyFans, c'est une plateforme qui va permettre à des modèles, enfin des personnes qui sont réelles, de monétiser un peu leur audience en vendant enfin des vidéos, des photos un peu intimes ou du contenu adulte. Après, donc avec tout ce qui est IA, tout ce qui est intelligence artificielle, donc on arrive à créer des modèles en utilisant ces outils-là et comme ça on va pouvoir monétiser. Bien sûr, ça serait pas forcément à travers OnlyFans parce que euh, ça n'accepte pas les personnes IA ou les modèles fictifs. Donc on va utiliser d'autres plateformes que je vais partager avec vous plus tard et on va monétiser notre audience, on va enfin, leur vendre du contenu adulte, des photos, des vidéos. Ben, c'est vraiment très simple. Donc pour la différence entre tout ce qui est OFM enfin, réel et l'OFMIA, personnellement j'ai déjà essayé les deux et je vous cache pas vraiment le OFMIA c'est largement mieux que le OFM avec une personne réelle ou bien avec des modèles qui sont réels. Franchement, avec des modèles réels, ben, vous devez gérer un peu des personnes réelles. Des fois, c'est des casse-têtes. Vous pouvez des fois tomber avec des personnes qui vont essayer de vous arnaquer, qui sont pas très consistants en termes de création de contenu. Vous devez leur expliquer un peu comment ça fonctionne. Des fois, il y a des personnes qui sont un peu qui ne veulent pas travailler tout simplement. Avec de l'IA, vous avez un contrôle qui est total sur le process. Vous allez créer le contenu vous-même, vous allez monétiser vous-même et vous allez aussi partager sur les réseaux vous-même. Et aussi pour les revenus, ben, vous allez garder tous les revenus pour vous. Donc c'est pour ça, personnellement, je préfère de loin le OFMIA par rapport à l'OFM avec des personnes réelles. Donc maintenant, on va passer à la première étape. Donc c'est vraiment l'étape la plus cruciale dans tout ce process. Et si vous ratez donc la création de modèles, ben vraiment vous êtes voué à l'échec. Donc pour la création de modèles. Donc création de modèles, ça veut dire qu'on va devoir créer un caractère ou un personnage qui est fictif et sur lequel on va baser que ce soit notre stratégie de contenu ou bien aussi le contenu qu'on va vendre à travers des plateformes comme Finvue, bien sûr Telegram. Donc, on va devoir créer le modèle de base. Et quand je dis modèle de base, c'est bien, ça serait l'équivalent d'une dizaine, voire même plus, entre 10 et 20 images, donc différents angles, différentes poses de votre modèle que vous allez utiliser plus tard pour créer n'importe quel contenu que vous souhaitez. Et pour commencer, ben, il va falloir choisir une niche. Donc, ça, c'est vraiment crucial. Il ne faut pas créer juste une meuf lambda ou une fille qui ressemble à tout le monde. Vraiment, vous allez avoir de faibles chances pour réussir. Il faut vraiment se spécialiser en une seule niche. Comme ça, vous allez avoir de plus en plus de chances d'attirer une audience et des visiteurs qui seront plus susceptibles à payer et à
s'abonner à votre contenu. Donc, comme vous pouvez voir là, j'ai mis juste une petite liste des niches que j'ai essayé, que je trouve que ça fonctionne bien. Bien sûr, cette liste n'est pas exhaustive. Il y a d'autres niches qui fonctionnent aussi très bien. Mais si vous êtes débutant, ce que je vous conseille le plus, c'est de choisir l'une de ces niches-là. Donc, premièrement, on a les latinas, on a les gotch girls, on a aussi les blondes et les girls, enfin les filles qui sont un peu dans le gaming. Ah, vous savez, l'univers du gaming, c'est un des univers qui attire le plus de personnes sur Internet. Et on a aussi la niche du fitness. Donc, on va créer des gym girls. Et ça aussi, ça a vraiment du succès. Surtout pour les gens qui sont intéressés par tout ce qui est muscu, tout ce qui est fitness. D'accord? Donc là, il va vraiment falloir choisir une niche et rester focus sur cette niche. Donc, il ne faut pas créer modèle, enfin, poster une première photo dans une niche et un autre jour, enfin, faire un contenu qui est totalement différent, ça sert vraiment à rien. Donc, vraiment, il faut se spécialiser sur une seule niche et avoir tout un contenu qui va dans la même direction. D'accord? Et donc là, pour la création du personnage, ce que je vous recommande et ce que j'utilise moi personnellement, donc je vais partir sur Pinterest, je vais essayer de taper l'une de ces niches-là et je vais essayer de trouver des personnes qui sont réelles. Et je vais essayer de choisir, je sais pas, deux, trois personnes, trois photos de personnes réelles. Bien sûr, comme vous le savez, on ne peut pas utiliser des images de personnes réelles. Voilà, c'est illégal, vous allez vous faire bannir de toutes les plateformes. Donc, ça sert à rien vraiment de travailler avec des images personnes réelles. Et c'est pour ça, donc, on va essayer de prendre deux à trois images de personnes réelles et on va utiliser Nano Banana Pro et on va lui demander de nous créer un caractère fictif en se basant sur ces images-là. Comme ça, on va avoir une personne qui est totalement différente de ces personnes et c'est en même temps un mélange de ces trois personnes qu'on lui a donné. Donc, je vais juste vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc, pour le Pinterest, vous pouvez venir ici et par exemple, si on va taper, je sais pas, par exemple, le coach girl sur Pinterest, ben là, vous allez avoir plusieurs personnes. Par exemple, on peut prendre cette photo-là et je pense que cette photo elle est bonne. On peut prendre aussi celle-là. Bon, essayez de prendre des photos dans des poses ou des angles qui sont un peu différents. Donc, on va choisir deux à trois photos et après, on va partir sur Nano Banana et on va lui demander de nous créer une nouvelle personne qui est un peu le mélange de ces images-là. Donc, après avoir créé notre personnage et créé un peu 10 à 20 images de ce caractère-là, à ce moment-là, il va falloir créer du contenu. Donc là, le contenu, il va falloir que ce soit posté sur les réseaux sociaux ou qu'on va essayer de vendre aux gens. Donc là, on a trois outils que j'utilise personnellement. Donc, premièrement, on a le Nano Banana Pro. Donc le Nano Banana Pro, je l'utilise surtout pour la création de tout ce qui est safe for work. Donc c'est-à-dire le contenu qui est safe, qu'on va partager sur les réseaux, qui est pas très, ça on veut dire, vulgaire en quelque sorte. Donc c'est un contenu qu'on va avoir sur les réseaux sociaux. Et on a aussi Klinge. Donc là, c'est un outil qui va nous permettre un peu de créer des vidéos. Donc là, on va essayer de reproduire un peu les trends sur TikTok ou sur Insta, tout ce qui est Reel. Et c'est aussi donc que pour le Safe for Work. Donc pas de truc adulte, pas de truc plus 18 ans. C'est vraiment un truc qui est safe. Et pour le contenu donc adulte qu'on va essayer de vendre un peu sur les plateformes, ça serait avec One 2.7. Donc après, pour ces outils-là, ben là on a vraiment deux options. Donc premièrement, on a le Hixfield.ai. Donc là, on va avoir vraiment tout ce dont on va avoir besoin. Donc on a le Nano Banana Pro, Clinch 3.0. Mais c'est vraiment pour les débutants, ben, si vous avez un budget qui est un peu limité, ben, c'est un peu cher. Au début,
Sinon, si vous trouvez que vous voulez d'autres options, ben, il y a le View Render. Donc View Render, c'est un peu plus abordable donc, en termes de prix. Sauf que les modèles, ben, pour, par exemple, si on va voir donc là pour les outils, on n'a que le One 2.5, comme vous pouvez voir ici. Contrairement à Xfield, on va avoir le One 2.7. Donc vraiment, si vous voulez, vous pouvez donc faire un compromis entre argent, budget et outils. Après, pour le One 2.5, ça fonctionne aussi super bien. Mais bon, si vous voulez vraiment avoir une meilleure qualité, ben, je vous recommande le Xfield.ai. Sinon, si vous avez un budget qui est un peu limité, ben, vous pouvez commencer avec le View Render. Vraiment, en termes de pricing, ils sont sur un tarif qui est très bas par rapport à Xfield. Et il y a aussi ben, tout ce dont vous aurez besoin. Donc voilà, donc là, c'est les outils que vous allez utiliser. Et maintenant pour l'acquisition de trafic. Là, c'est vraiment la partie qui est la plus importante. Et c'est la partie qui va vraiment juger soit la réussite ou l'échec de votre business model. Donc, si vous choisissez un mauvais canal d'acquisition ou un mauvais réseau social, ben là, vous allez vraiment droit dans le mur. Donc là, pour le TikTok, vraiment, c'est le réseau que je recommande le moins parce que c'est un réseau qui est contre tout ce qui est personnage AI, tout ce qui est créé avec de l'IA. C'est vraiment la plateforme à fuir pour tout ce qui est modèle IA. Donc c'est vraiment TikTok n'arrête pas de bannir les comptes avec de l'IA, n'arrête pas de bannir les modèles un peu qui posent du contenu un peu sexy. Donc franchement, si vous êtes débutant, moi je vous recommande pas le TikTok. Là, il nous reste deux autres options que moi personnellement j'utilise. Donc, premièrement, on a Instagram et Twitter ou bien X. Franchement, si vous êtes débutant, je vous recommande d'utiliser Instagram parce que ça vous permet d'avoir un reach qui est organique le plus vite possible, sans dépenser d'argent, sans rien. Ben, vous devez juste un peu suivre tout ce qui est train, tout ce qui fonctionne, tout ce que les autres modèles sont en train de publier. Vous essayez de reproduire le même type de contenu avec votre modèle et vous publiez de manière régulière. Comme ça, vous allez avoir un reach qui est organique sans rien dépenser en termes de budget publicitaire. Pour X, c'est aussi, enfin, ça convient beaucoup au contenu adulte. C'est une plateforme qui est vraiment très indulgente avec tout ce qui est contenu adulte, tout ce qui est un peu sexy, tout ce qui est NSFW. Mais franchement, c'est une plateforme qui est très dure pour les débutants et surtout pour le début. Vraiment, le reach organique, il est quasi nul. Il va falloir un peu interagir, faire des stratégies un peu d'interaction, commenter sur les comptes qui sont un peu plus célèbres, plus connus, essayer un peu d'attirer leur audience. Donc vraiment, il y a beaucoup de travail à faire avec X, mais c'est aussi une plateforme avec un potentiel qui est énorme en termes d'audience, surtout pour les États-Unis. Et il y a vraiment une audience qui est vraiment dédiée à tout ce qui est OFM, tout ce qui est IA, tout ce qui est modèle. Donc là, si vous êtes vraiment débutant, je vous recommande de commencer avec Instagram et après vous pouvez switcher vers X ou enfin faire un mélange des deux. Mais si vous voulez commencer avec X, vous pouvez le faire, juste que ça va vous prendre un peu de temps en termes de lancement, ça va vous demander beaucoup de temps pour un peu générer un peu de traction en termes d'audience et avoir vos premiers followers. Et maintenant, on va passer à la dernière étape. Et c'est l'étape donc cruciale donc, pour gagner de l'argent, c'est la monétisation. Donc là, on a trois options. Donc pour OnlyFans, donc c'est vraiment à faire. C'est une plateforme qui est très stricte en termes enfin, de conditions d'utilisation. Et comme vous pouvez le savoir, ben, on refuse tout ce qui est modèle IA, tout ce qui est modèle fictif. C'est enfin, c'est interdit sur la plateforme, donc vous ne pouvez pas monétiser avec OnlyFans. Donc après, donc on a l'option de fin vœux. C'est vraiment la meilleure option si vous voulez monétiser votre contenu avec une modèle qui est fait par de l'IA. Et c'est une plateforme qui donc
je dirais pas enfin, qu'il est conçu pour les modèles IA, mais ils acceptent les modèles IA et c'est bien mentionné au niveau de leurs conditions légales. Et donc, c'est une plateforme qui a une expérience utilisateur qui est très fluide. Ça vous permet de chatter avec vos followers, avec votre audience, de leur vendre du contenu par message. Et c'est vraiment, personnellement, j'arrive à avoir un taux de conversion qui est très élevé au niveau de fin vue, contrairement à Telegram. Telegram, ça va vous permettre de monétiser en quelque sorte votre contenu, sauf que donc l'expérience utilisateur est un peu moins bonne que fin vue parce que là, les utilisateurs ils ne seront pas, enfin le parcours d'achat pour qu'ils puissent payer, ils doivent payer par de la crypto. Contrairement aux fin vue, on peut utiliser facilement notre carte bancaire pour payer. Donc Telegram, il va falloir payer par de la crypto. Donc généralement, les utilisateurs, ils ne sont pas très à l'aise avec ça. Mais ça reste quand même une bonne option si vous n'arrivez pas à créer un compte fin vue ou que vous êtes ou qu'on vous a banni sur fin vue. Parce que fin vue, des fois, ils sont un peu stricts avec un peu les règles d'utilisation. Telegram reste aussi une bonne option que vous pouvez utiliser. Donc, j'espère que vous avez un peu compris le process, comment ça fonctionne. Ben, c'était tout pour cette première vidéo. Donc, on n'a pas vraiment vu les choses techniques. Je préfère garder ça pour une autre vidéo qui serait un peu plus longue. Comme ça, on va bien détailler, on va essayer de créer un modèle de A à Z. On va voir ensemble le process. Ben, j'essaie juste de vous donner une vue générale, un peu comment ça fonctionne en gros, le business model, les outils qu'on va utiliser. Et voilà. Donc, n'hésitez pas à poser si vous avez des questions en commentaire. Et aussi, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos. À plus.